Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de présentation de 5 steelbooks. Donc voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. On va commencer avec le steelbook de Nobody, qui est le steelbook Blu-ray. Je n'ai pas eu le 4K. Si je dis pas de bêtises, ça doit être le premier steelbook que j'ai précommandé quand j'ai commencé à m'intéresser au steelbook. Donc voilà, c'est mon tout premier et il n'y avait plus de 4K. Je n'avais pas vu le film au cinéma et donc j'ai été voir les extraits. Je me suis laissé tenter quand même par le steelbook Blu-ray qui est exactement le même que le 4K si je dis pas de bêtises, à part qu'à l'intérieur, dans le 4K, tu as les deux, tu as le 4K et le Blu-ray. Moi, je n'ai que le Blu-ray. Donc on est quand même sur un steelbook très très jaune avec une bande au milieu et on retrouve la même chose derrière. Donc derrière, tu as quelques images du film, alors qu'à l'avant, tu vas y retrouver principalement le titre, en gros, en jaune encore une fois, avec 2-3 images sur les côtés. Tu vas pouvoir retrouver sur la tranche encore le titre, pareil, dans le même ton de couleur, noir et jaune. Et tout au long du steelbook, tu le vois comme ici, tu vas pouvoir y retrouver comme s'il était abîmé avec des petites touches de noir un peu partout. Donc à la limite, ça c'est un peu sympathique. Alors je ne saurais pas dire si j'aime énormément ce steelbook ou pas. Je le trouve plutôt original, mais après c'est pas un de mes préférés. Je préfère quand il y a vraiment un superbe visuel travaillé et qui flash vraiment niveau couleur. Alors là tu vas me dire il flash vu qu'il est jaune, jaune pétant, mais voilà, je le trouve limite simple, mais il est pas moche non plus. Et à l'intérieur, on va y retrouver donc le Blu-ray et chose que j'aime bien voir dans les steelbooks qui n'est pas là tout le temps, c'est-à-dire des dessins sur la galette. Ça, je trouve ça plutôt sympathique. Quand tu ouvres ton steelbook, ça habille le reste et les images qui sont à l'intérieur. Donc là, pareil. Et on va regarder en dessous la galette. Alors en dessous de la galette, d'accord, c'est la même image, c'est la continuité. Mais voilà, je le trouve plutôt sympa à l'intérieur et c'est quand même un petit plus par rapport à tous ceux qui ne mettent rien ou des trucs vierges. Si tu n'as pas vu le film, c'est un film qui est un petit peu dans la même lignée que les John Wick. Un petit peu différent, mais dans le même scénario. Je l'ai visionné il n'y a pas longtemps. Et honnêtement, je regarde plutôt un bon souvenir. C'est pas forcément des films que je vais regarder quand j'ai envie d'un scénario de ouf. Mais voilà, les scènes d'action sont bien filmées. J'ai bien aimé le film en général, donc c'est un film que je vais regarder plusieurs fois, je pense. On va enchaîner avec un steelbook que cette fois j'adore vraiment. C'est un steelbook dans le style que je t'ai parlé juste avant, c'est celui de Deadpool 2. Alors celui-ci, tu as un petit, arrêtez-moi si je dis une bêtise, un petit lenticulaire devant, tu vois, une petite vignette 3D aimantée que tu peux enlever. Ou à l'arrière, tu retrouves exactement la même image, mais dans un cadre. Donc voilà, c'est un steelbook que j'aime vraiment bien par son jeu de couleurs, puisqu'il est assez flash. Enfin, assez flash, il y a de superbes contrastes et en tout cas, moi j'aime bien. Je préfère l'arrière, qui l'arrière est vraiment sublime. Et je trouve que c'est un bon steelbook par rapport au film qui est. De mémoire, j'ai bien aimé le film aussi. Donc voilà, je trouve que d'avoir ce steelbook là, c'est plutôt sympa. Cette fois-ci, c'est le steelbook 4K. Comme d'habitude, sur la tranche, tu vas pouvoir retrouver le titre du film dans les mêmes couleurs que sur le steelbook. Et à l'intérieur, encore une fois, ils n'ont pas mis les galettes vierges et on a Deadpool qui est allongé. Donc derrière, tu as juste la continuité. Donc voilà, le steelbook est plutôt pas mal. Moi, franchement, j'adore. Donc je sais pas si toi, tu aimes plus ce style-là ou des styles plus simples de steelbook. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. On va enchaîner avec Resident Evil. Celui-ci, ce sont les steelbooks des remakes. Steelbook que tu as déjà vu sur ma chaîne, si je dis pas de bêtises, que j'avais déjà critiqué et mon avis n'a pas changé. Je le trouve plus que bof. Je l'ai pris parce qu'il y a eu une super promo et je le payais même moins cher que la marée. Mais voilà, c'est pas un steelbook qui est vraiment magnifique. Après, c'est dommage parce que le travail des lettres à l'intérieur, je trouve ça super sympa. Mais pour moi, il y a trop de gris. Enfin voilà, il fait vraiment très simple et j'aime pas énormément. L'arrière est beaucoup plus sympa que l'avant. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu le même steelbook qui est sorti sur Zavi. Ils ont eu ça aux États-Unis et je le trouve vraiment plus sympa. Et à l'intérieur, tu as les galettes en images. Bah tiens d'ailleurs, tu vois, le visuel celui-là des États-Unis ressemble un peu plus à ça. Tu as un parapluie en fond avec l'orphelinat, si je dis pas de bêtises. Et à l'intérieur, en dessous les galettes, voilà, tu as l'image du parapluie.
Donc voilà, après je suis content d'avoir le film parce que j'ai été le voir au cinéma et j'ai plutôt bien aimé le film. Donc voilà, après je n'avais pas vu les anciens, je ne les ai toujours pas vus, il va falloir que je me les regarde. Mais voilà, le Steelbook n'est pas fameux, mais je suis content d'avoir le film et puis surtout en 4K pour voir le rendu que ça va donner. On enchaîne avec le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Là, on retrouve un steelbook plutôt simple, je trouve, tu vois, avec un petit jeu de couleurs blanc et noir. Et on a le titre en bleu qu'on va retrouver également sur la tranche. L'arrière est encore plus simple, blanc et noir. Ça, j'aime vraiment pas. Ce sont les écritures qu'il y a sur les steelbooks. C'est pas le seul. Il y a énormément de personnes qui font ça. Après, il y en a quand même certains qui nous respectent un minimum et qui mettent les écritures à l'intérieur. Ça, je trouve ça plutôt sympathique. Pour moi, un steelbook, c'est vraiment un objet de collection. Donc, si tu commences à écrire dessus, bah voilà, je trouve ça pas forcément beau. Comme je l'ai dit, le steelbook est plutôt simple, mais je le trouve pas dégueu non plus. Donc voilà, enfin à part l'arrière qui est vraiment abusé quoi, mais autrement l'avant est plutôt cool. À l'intérieur, on va pouvoir y retrouver les images du film. Et les galettes que je viens d'enlever ne sont pas vierges non plus, il y a du dessin dessus, donc voilà, donc ça c'est un petit plus. C'est un steelbook que je suis content d'avoir, c'est le 4K si j'ai pas oublié de le dire juste avant. J'ai plutôt bien aimé le film, je sais que les avis sont un petit peu plus mitigés, juste un petit peu déçu et je m'y attendais absolument pas à ce que James Bond meure à la fin. Donc voilà, mais voilà, j'attends avec impatience de savoir qui reprendra le rôle. Et on va finir la présentation avec le steelbook d'Eiffel. C'est un steelbook que je suis content d'avoir parce que je trouve qu'il a un style différent de tous les autres. Tous les autres sont souvent soit des trucs très simples, très colorés, ou alors des choses très flash comme on peut retrouver sur le steelbook de Deadpool 2. Alors que celui-ci a plutôt des images du film, des vraies images du film. Il a un vrai travail et je le trouve vraiment sublime et très différent des autres. Donc tu vois là, tu as la face avant. Et l'arrière, tu vas y retrouver la construction de la tour Eiffel. Et donc vraiment, je le trouve vraiment superbe et différent. Et donc voilà, tu as les images des deux acteurs principaux du film. Donc pareil, encore un plus que ce ne soit pas vide à l'intérieur. C'est un film que j'ai plutôt bien aimé. Moi qui aime pas trop ce style de film un petit peu romantique entre guillemets. Mais voilà, c'était pas trop long et puis j'ai bien aimé qu'on voit un peu toute la construction de la Tour Eiffel et j'aime beaucoup les films qui te font revenir dans le temps où ils ont dû trouver des vieilles voitures, des vieilles maisons, faire les vieux vêtements et tout ça, ça je trouve ça vraiment génial et je trouve que ça a plutôt été bien fait. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à mettre un like si ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour suivre la chaîne. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu possèdes des steelbooks que j'ai présentés ou ceux que j'ai présentés dans mes précédentes vidéos. Moi, je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!